Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce lundi 20 décembre. Et nous sommes proches de Noël. Nous avons encore quelques jours pour nous préparer. Si tu te rends compte que tu n'étais pas bien préparé, profite encore cette semaine, jusqu'à samedi. Prépare-toi bien. Fais comme une petite révision de ta vie de prière. Fais ton examen de conscience. Prépare bien ta confession. Augmente ta vie de prière. Demande au Seigneur un désir renouvelé d'amour envers Jésus, l'amour envers l'Eucharistie. Demande de grâce aussi de conversion, aussi de changement de vie. Demandons tous ensemble les uns pour les autres. Mais profitons encore de ces grâces que le Seigneur donne encore cette semaine pour que nous puissions bien nous préparer. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 7, à partir du verset 10. Le Seigneur parla encore à Akaz en disant, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, au fond dans les Sheol, ou vers les hauteurs, ou au-dessus. » Et Akaz dit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. » Il dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser des hommes que vous lassiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Voilà ici la prophétie d'Isaïe qui parle très clairement de la naissance de Jésus-Christ. Encore une prophétie messianique. Mais qu'est-ce que c'est beau ici? Le Seigneur parle au roi Akaz et lui dit, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu. » C'est Dieu qui parle. « Demande au Seigneur ton Dieu un signe. Au fond, dans le Sheol, ou vers les hauteurs au-dessus. » C'est Dieu lui-même qui demande un signe. Dieu. Et les personnes répondent, et Akaz répond, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur mon Dieu. » Il est en train de désobéir à Dieu. Dieu lui avait demandé, demande un signe. Et quand nous demandons au Seigneur des signes, ce n'est pas pour tenter Dieu, mais si nous demandons un signe, c'est pour confirmer la volonté de Dieu. Seigneur, c'est vraiment cela ta volonté? Donne-moi un signe. Seigneur, est-ce que c'est cela ta volonté? Donne-moi un signe. Parce que je veux vraiment faire ta volonté et pas la mienne. Et non pas la mienne. Voilà, les signes, c'est ça. C'est pour fortifier notre foi. Ce n'est pas pour... Je vais demander un signe pour tenter Dieu, pour voir si Dieu existe ou pas. Non, ça c'est bête. Nous demandons des signes pour fortifier notre foi. Bien sûr qu'un signe manifeste la présence de Dieu, l'action de Dieu, l'amour de Dieu. Mais Dieu nous demande d'abord de dire, Seigneur, je crois en toi, mais Seigneur, dans ton amour, dans ta volonté, donne-moi un signe pour que je puisse mieux correspondre à ta volonté, pour que je puisse correspondre mieux à ton amour, que je puisse correspondre à ton projet. C'est cela. Et le Seigneur donne ici un signe, et le plus grand signe, Dieu est en train de nous donner le plus grand signe que Dieu n'a jamais donné. C'est la jeune femme, Marie, la Vierge Marie, est enceinte. Elle va enfanter un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ici, c'est une prophétie qui concerne aussi la venue de Jésus-Christ. Cette prophétie concerne aussi la venue de Jésus-Christ, le Messie, notre Sauveur, notre Seigneur. Dieu, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Le nom Emmanuel, le prénom Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas seulement venir jusqu'à nous, mais il veut demeurer avec nous. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24, à partir du verset 1. Au Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne porte pas vers des riens. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur
et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Et ce verset, qui montera sur la montagne du Seigneur, qui s'y tiendra sur son lieu saint, l'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers derrière. Un petit verset ici pour nous aider aussi à nous préparer pour Noël. Qui peut voir Dieu, les cœurs purs? Qui peut toucher Dieu, les mains pures? Et à Noël, Dieu veut vraiment nous faire contempler Jésus, le toucher. Jésus se fait petit enfant sur la crèche, comme les bébés. Ils pleurent, ils demandent de l'affection, ils demandent de l'amour. Ils sont fragiles, ils sont pauvres. Ils ont besoin de nous, de notre protection. Jésus va se faire petit comme ça. Mais il va se laisser voir et toucher par les hommes et les femmes qui ont des mains innocentes et des cœurs purs, des regards purs. Et vraiment, nous avons besoin tous de demander des grâces de pureté. Demandons des grâces de pureté dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos corps, dans nos mains, dans nos yeux. Et aussi d'avoir des mains innocentes, des mains qui ne font pas de mal, qui ne font pas de mal aux autres, ne font pas le mal aux autres. Demandons ces grâces-là pour nous tous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle s'est demandé ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, et qu'on l'appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors, nous avons écouté tout à l'heure la prophétie d'Ésaïe au chapitre 7, qui parle de la Vierge qui va enfanter un enfant, à qui on l'appellera Emmanuel. Ici, on voit l'ange qui parle à la Vierge Marie, une jeune Vierge, qui va accepter d'engendrer l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais que cet Dieu avec nous, cet Emmanuel, va venir aussi pour nous sauver. Jésus, ça veut dire Dieu sauve, sauve. Dieu viendra pour sauver son peuple de ses péchés. Voilà. Et il dit, voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Voilà Dieu qui vient pour sauver son peuple. Mais ce qui me touche ici, parce que les psaumes parlaient des mains innocentes, des cœurs purs, et ici on voit la fécondité de Dieu dans l'âme, dans le corps de la Vierge Marie et aussi dans sa cousine Élisabeth. Ça veut dire que les vierges, les pures, les innocents, l'homme qui ne garde pas le péché, qui ne vit pas dans le péché, portera une grande fécondité. Même la stérile dit, car rien n'est impossible à Dieu. On l'appelait à Élisabeth stérile. Et de la stérilité, Dieu va donner une grande fécondité. Mais non, Dieu ne veut pas seulement donner des choses matérielles,
Parce que souvent, les gens s'attachent aux choses matérielles. Ah, moi, je suis stérile maintenant, il faut que le Seigneur me donne une grande fécondité comme il a donné à Élisabeth. Non, il faut qu'on accepte les chemins de sainteté et d'union que Dieu a choisis pour nous. Si toi, tu n'as pas d'enfant, accepte cela, mais en même temps que ta vie ne soit pas stérile. Parce que si ta vie, ton âme est stérile, tout est perdu pour toi. Si notre corps il est stérile, ça peut arriver. Un homme, une femme ne peuvent pas avoir des enfants. Mais si ton âme est féconde, ton âme, c'est ton humanité, si ta vie elle est féconde, alors tu pourras avoir une grande descendance spirituelle. Spirituelle. Nous voyons dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, combien d'hommes et de femmes qui n'ont pas été religieux et prêtres et sœurs, même des gens célibataires, qui ont porté une grande fécondité pour l'Église. Combien l'Église est pleine de témoignages de fécondité. La vie des saints, c'est des témoignages de fécondité spirituelle. Dieu les a comblés de beaucoup d'enfants. Même si ce ne sont pas des enfants, sont issus de leur corps. Et je pense qu'il y a une conversion à vivre. Nous devons vivre une conversion pour ne pas s'arrêter dans une fécondité humaine, un enfant, 3 enfants, 8 enfants, mais Dieu nous appelle à une fécondité spirituelle. Ça veut dire de laisser des traits, une vie de sainteté, un témoignage de sainteté qui va engendrer beaucoup d'enfants pour Dieu, qui va aider les âmes à se rencontrer, à rencontrer Dieu, à s'unir à Dieu. La Vierge Marie, elle a ouvert ses chemins de fécondité, de sainteté, d'union à Dieu. Que nous puissions la suivre. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Le monde entier attend la réponse de Marie, de Saint Bernard. C'est magnifique cette lecture. Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils, non d'un homme. Tu l'as entendu, mais de l'Esprit Saint. L'ange lui répond, l'ange lui attend ta réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. Nous aussi, nous attendons, ô Notre-Dame, accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de piété. Or, voici, elle t'est offerte, la rançon de notre salut. Consens et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons tous été créés. Hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis, avec sa malheureuse descendance. Il implore Abraham, il implore David, il la réclame tout instamment les autres patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut, enfin, de tous les fils d'Adam, de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite, réponds à l'ange, ou plutôt, par l'ange réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la parole. Prononce la tienne et conçois celle de Dieu. Profère une parole passagère et étreins la parole éternelle. Pourquoi tarder? Pourquoi trembler? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Certes, il ne convient pas en cet instant que la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence. Mais en cette rencontre unique, ne crains point la présomption, Vierge prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus nécessairement maintenant est l'accord empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l'assentiment, ton sein au Créateur. Voici
qu'au dehors les désirs, voici qu'au dehors les désirs de toutes les nations frappent à ta porte. Ah, si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin, t'obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-lui. Lève-toi par la foi, cours par l'impressement de sa volonté. Ouvre-lui par ton consentement. Voici, dit-elle, la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Voici, dit-elle, la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Magnifique. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.